On lance l'enregistrement. Donc, bienvenue à tout le monde. Je vous remercie d'être là pour cette séance du lundi, donc 14 février. Alors, plusieurs choses. Alors, c'est une séance avec une découpe un peu particulière, puisque je vais avoir un propos, mais qui va nous permettre d'envoyer de la bonne information et mieux comprendre pourquoi on va faire le reste, même si sur la forme, c'est connu, sur le fond, vous allez voir comment on peut revisiter des pratiques connues et les relier à une thématique qui va être, je l'annonce tout de suite, le système nerveux. Voilà. On va s'occuper de notre système nerveux. On va voir ensuite pourquoi. Mais en préambule, je voulais revenir sur l'histoire de cette période que l'on sent un peu chahutée au niveau du mental, du psychisme. Enfin, bref, il y a des choses qui travaillent beaucoup. Alors pourquoi ça travaille beaucoup? Eh bien, on va le voir tout de suite avec ce partage d'écran. Donc, vous voyez, je viens de mettre à l'écran le diagramme. Alors, ça tombe bien parce qu'on a pendant 2 semaines pratiqué sur les organes. Et donc, j'ai fait cet emprunt à mon ami Laurent Château qui, effectivement, on retrouve le cercle, alors ce n'est pas exactement un cercle, hein, mais la relation entre les organes, donc, vous voyez en gros le métal. Alors, je vais l'agrandir un peu, oui, je vais l'agrandir, mettre en plus grand. Voilà, c'est mieux là. Hein, voilà, c'est mieux. Ah, oui, oui. Connaissance. Ah oui, d'accord. Voilà, alors attendez, je coupe les sons. Toc. Hop, voilà, c'est coupé. Alors, donc, vous voyez qu'on a une grosse bulle métal. Le métal qui correspond au poumon. Et le métal est un excès depuis déjà quelques temps. Hein. Et le métal, au niveau de sa relation en termes d'éléments, on sait que c'est en relation avec tout ce qui est, la loyauté, c'est marqué, la justice, le devoir plus que les droits. Les devoirs plus que les droits. Ben, on sait à quoi ça correspond. Hein. Et ce métal annexé, donc, qu'on retrouve à tous les niveaux, au niveau de la politique, au niveau de la société, et à notre niveau, incarne parfaitement la période qu'on traverse, avec en particulier, vous savez, dans cette relation entre les organes, on a un cercle dit d'engendrement, où chaque organe nourrit l'autre. Alors là, en l'occurrence, on voit que le métal nourrit l'eau. Pourquoi? Parce que le métal amène des éléments minéraux dans l'eau. Sauf que là, le métal annexé amène trop de minéraux, sature l'eau. Et l'eau, c'est la communication. Donc, on a une communication saturée, médiatique, entre autres. Saturation de l'eau. Le métal, dans le cercle de contrôle, agresse le bois. Le bois qui est en relation avec la nature, l'expansion, l'imaginaire, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, même si c'est en rapport avec l'énergie de la colère, c'est la bienveillance. Donc, le métal est en train de couper, c'est le métal qui coupe le bois, hein, coupe en petites rondelles tout ce qui pourrait être l'ordre de la bienveillance. Et puis, on a aussi des rébellions, c'est la contre-réaction, vis-à-vis en particulier donc, de la Terre. Donc, tout ce qui est la relation à la Terre, on le voit là, tout ce qui est solidarité. Et puis, le feu incarné par le cœur, donc tout ce qui est l'unité, la chaleur, la joie, la paix, la joie en particulier. Voilà. Donc, la consigne, c'est de tempérer ces métals, et la meilleure façon de tempérer, c'est d'amener le feu qui réside dans le cœur, donc d'ouvrir le cœur et d'amener de la joie, voilà, par rapport à toute cette dimension ordre, droit, loyauté, voilà, ça passe ou ça casse. Bon, donc c'est pour ça que les 2 semaines passées, j'ai éprouvé ce besoin, en plus moi j'étais dedans, de pratiquer sur les organes pour réguler tout cela. Voilà. Et bien sûr, tous les organes, et la dernière séance, j'ai mis un accent particulier sur le cœur et les reins, donc le feu et l'eau. Les deux se soutenant mutuellement
face à cet excès de méthane. Voilà. Donc, je voulais revenir là-dessus. On va continuer sur un autre mode à pratiquer sur ces éléments à travers ce qu'on va voir aujourd'hui pour justement, à travers le système nerveux, atteindre tout le corps dans son entièreté, mais en particulier nos organes vont être adressés. Alors, c'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, juste une chose, il ne faut pas que j'oublie, j'ai amené des pots là, vous voyez. Alors, pourquoi des pots? Parce que dans un pot, dans une tasse, vous avez la tasse elle-même et vous avez l'espace vide à l'intérieur. Alors, ce qu'on aime bien, c'est remplir l'espace vide avec de l'infusion, du thé, ce que vous voudrez, du café, bref. Voilà. Donc, le vide, en général, on le remplit pour se nourrir. L'image du vide est en rapport avec la conscience. C'est-à-dire, quand on parle de notre identification au corps, c'est l'identification à la tasse, là. Vous voyez? Bon. Et quand on parle de la conscience, c'est-à-dire du vide en soi, du soi profond, c'est là. C'est l'espace qui est à l'intérieur. Bon. Alors nous, notre vie, bien sûr, ça a été de s'identifier à la tasse. C'est d'oublier que cette tasse, en fait, elle a comme fonction d'abord d'avoir du vide. Sauf qu'en termes de conscience, on sait que la conscience est un vide qui est plein de chi, d'un chi très, très subtil. Et cette tasse que vous voyez, et ce vide qui est à l'intérieur, ils passent leur vie à s'imaginer qu'ils sont, voilà, isolés de tout le reste. Or, il est facile de comprendre que le vide qui est là et le vide qui est tout autour sont totalement reliés. N'est-ce pas? Bien. Alors, vous voyez où je veux en venir? Eh bien, on peut passer sa vie à dire « je suis la tasse ». Oh, que je suis une belle tasse. Et puis, il y a une autre tasse et les tasses se rencontrent, elles s'entrechoquent. Elles se nourrissent mutuellement. Tiens, tu n'as pas assez de thé, je t'en mets un peu plus. Et puis, ils passent leur temps aussi à remplir le vide parce qu'on ne supporte pas le vide. Le vide, on a peur, hein, il faut quand même que ce vide se remplisse d'un tas de choses. Bon. Donc, notre belle conscience, elle est vraiment malmenée. Et en plus, quand elle prend un peu conscience qu'elle est là, elle oublie qu'en fait, elle n'est pas que là, elle est partout. Ça va? Bon, on développera cette image plus loin parce qu'elle me paraît très, très parlante. Voilà. Je l'ai empruntée il n'y a pas longtemps. Mais je trouve que c'est bien de savoir qu'on peut continuer sa vie. Ding, ding, ding. Dans le dur, ça n'empêche pas d'avoir la tasse. Ça n'empêche pas. Mais la tasse, c'est d'abord du vide. Et ce vide est relié au grand. Voilà. Alors, c'est la bonne information. On va poursuivre avec le sujet du jour. Alors, voilà. Donc, on va parler. Alors, les images sont en anglais. C'est issu de photos d'écran que j'ai fait. Bon, j'ai pas eu le temps de les traduire. Donc, j'aime bien cette première image parce qu'elle était évocatrice de l'état de paix et de calme. Vous savez, la barque sur le lac, voilà, paisible, on est calme. Donc, nous, notre conscience, elle doit parvenir à cet état, c'est-à-dire cet état où c'est calme. Et vous pouvez, comme le fait Martine, commencer à peindre cet espace, hein, vous voyez, cet espace de montagne dans la brume, voilà. Petit à petit, on va voir des choses. Bien, mais c'est pas... Voilà, ça c'était pour camper le décor, l'état de paix, de calme, de pureté en nous qui est là. Bon. Et qui va déterminer, au niveau de la conscience, qui va influencer ce qui suit. C'est-à-dire, à partir du cerveau, puisque la conscience utilise le cerveau, va influencer tout le système nerveux. Plus nous allons être dans l'agitation, plus notre beau système nerveux que je vous montre ici, alors ça c'est juste pour voir effectivement, ben, on le sait, mais qu'on a une super chevelure qui occupe tout le corps, qui est une entièreté dans le corps, et qui trouve sa racine dans le cerveau. Lieu privilégié de la conscience. Donc tout ça, on le sait, mais c'est important de le rappeler. En tout cas, moi, ça m'est extrêmement utile de voir cette imbrication qu'il y a entre justement la qualité de notre être profond et tout ce qui va se passer ensuite dans
la chevelure du système nerveux. Alors, poursuivons un peu plus. Ce sont des choses qu'on sait. On voit là le cerveau et on voit la relation déjà au niveau du cerveau, et en particulier de ce qui se passe là, dans le cerveau, les liaisons nerveuses avec déjà tous les organes des sens. Donc, on voit combien, effectivement, ce qui se passe dans le cerveau va influencer aussi tout le système sensoriel de captation de l'information, hein, de montée d'information, puis après de retour d'information. Comment on va voir le monde, on le sait. C'est-à-dire avec quelles lunettes on va le voir, est-ce que c'est noir, est-ce que c'est rose, bleu, etc. Voilà, simplement. Hop, on continue. Allez, une petite photo sur la colonne vertébrale. C'est pas inutile. Alors, tout ça pour rappeler que, en fait, au niveau de la colonne vertébrale, sur le tronc spinal, là, eh bien, on a au total, vous voyez, au niveau des cervicales, on a 8 paires de nerfs. 8 paires de nerfs qui partent. Et alors, la qualité de ce qui se passe à ce niveau-là est fondamentale. Ça aussi, enfin, je ne dirais pas qu'il faut être obsédé par ça. Cervical, thoracique, lombaire, sacral, caudal. Alors, il faut couper le son là. Bon, je le couperai tout à l'heure pour celles qui n'ont pas. Alors, donc, on a ici, et en particulier, pas mal de maladies du cerveau ont leur origine à ce niveau-là, au niveau des cervicales. Les attaques, Parkinson, etc., etc., c'est là que ça se passe. Donc, quand nous allons pratiquer tout à l'heure la tête de la grue, c'est vrai qu'on la pratique, mais plus on va mettre de la bonne information dans cette région, plus on va ouvrir cet espace, plus notre système nerveux, là aussi, va fonctionner de manière remarquable. Après, on a 12 paires de nerfs au niveau des thoraciques, et c'est normal, 5 paires au niveau des lombaires, et puis on en a aussi au niveau du sacrum, et même de la pointe du coccyx. Hein, voilà ce qui fait, je crois, 31 terminaisons nerveuses. Qu'est-ce que je dis, moi? Oui, c'est ça, 31 terminaisons nerveuses, enfin 31 nerfs qui partent de la colonne vertébrale. C'est bien de l'intégrer en tant qu'information. 31 nerfs qui partent et qui vont ensuite irriguer tout notre corps dans son entièreté. Et c'est parce que tout ça, ça marche, qu'effectivement, là, on ne se pose pas de questions. Ça fonctionne. Voilà. Alors, vous voyez ici, justement, tout ce système nerveux qui va venir, en particulier, je l'avais montré une fois, connecter tous les tissus et en particulier nos organes, nos chers organes. Donc, toute pratique que nous faisons, tout ce que nous faisons au niveau de la colonne vertébrale, va adresser l'entièreté de tout le corps, va avoir un retentissement, un écho sur les organes. Et on peut imaginer parfaitement que si nos nerfs ne reçoivent pas la bonne information, reçoivent une information erronée de là, eh bien, prenons l'exemple du foie, eh bien, l'information venant du foie ne va pas remonter correctement. On ne saura pas ce qui se passe dans le foie. Ça sera difficile. Et de la même manière, envoyer de la bonne information fausse, ça va être difficile parce qu'on pourra peut-être avoir un blocage au niveau de notre système nerveux qui va empêcher l'information de circuler, le chi de circuler, d'aller dans l'organe foie. Hein? Voilà, donc tout ça doit nous sensibiliser à l'importance. Alors, un petit écrit, mais je l'ai gardé, c'est en anglais. Alors, je le traduis. Alors, on dit qu'en termes de Ronyuan-chi, c'est ce que je disais tout à l'heure, lorsque le cerveau est en chaos, un peu en mode panique ou en mode perturbé, comme ça peut arriver en ce moment, c'est toute la structure de l'information dans le cerveau qui n'est pas normale. Tout ce qui concerne l'information qui est en amont de tout est chahuté. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, le chi qui est émis et qui gouverne tout le corps, lui aussi donne une structure complètement sick, c'est-à-dire pas bien. OK? Et parce qu'il y a beaucoup d'informations dans la conscience, alors là, ce n'est pas la science-fiction, la structure spatio-temporelle du chi, eh bien, va être anormale et on va avoir donc, alors qu'effectivement, il faut avoir un chi normal, et ce chaos dans la conscience va créer donc ce qu'on appelle une structure spatio-temporelle sick, pas bien.
tout notre mode de représentation, tout notre modèle interne est perturbé. Parce qu'en amont, on a une information qui n'est pas correcte. Donc, le modèle avec lequel on va appréhender le monde et qui va influencer le système nerveux et qui va tout influencer derrière, eh bien, il n'est pas bon. Donc, c'est important pour nous, vraiment. Vous avez vu l'image tout à l'heure, l'image du lac qui était calme, d'avoir en nous cet état de calme, de paix, qui permet effectivement d'aborder, d'amener du chi, de l'information qui sera de bonne qualité au niveau du système nerveux. Parce que tout est une entièreté. Rien n'est séparé, on le sait. Et alors, si on amène de l'information négative dans le système nerveux parce qu'on n'est pas bien, eh bien, on va démultiplier cette information. C'est-à-dire qu'on a un effet boule de neige vers le bas. Spirale infernale, au lieu d'une spirale vertueuse. Une mauvaise information va en entraîner 10 qui va en entraîner 100. Et à la fin, c'est la panique à bord. D'accord? Bien. Et tout ça, ça passe par le système nerveux central. Je regarde ma voisine. Alors, bon, on a compris, hein, alors, on en remet une petite couche là. Donc, la structure, ce qu'on appelle la structure spatio-temporelle. Bon, ce n'est pas la science-fiction, c'est bien là. Pourquoi spatio-temporelle? Parce que nous sommes une entièreté spatio-temporelle à la fois située dans l'espace et avec une histoire dans le temps. Tout comme cette tasse est une structure spatio-temporelle. Elle a une histoire et elle occupe un volume dans l'espace. Elle a servi depuis un certain temps, elle est chargée d'informations. Donc, ce modèle, si j'ai mis de l'information négative là-dedans, eh bien, ça va être là-dedans. Et celui qui va boire, il ne va pas être très bien. OK? Mais rassurez-vous, je mets de l'information positive. Bien. Donc, ce qu'on met en nous dans la structure spatio-temporelle, il vaut mieux que ce soit un modèle healthy, c'est-à-dire sain, donc voilà, qui dépend d'une bonne conscience, qui va bien travailler, qui va être un bon ouvrier et qui va faire de bonnes structures spatio-temporelles. Ça va? Bien. D'où peut-être le côté répétitif, excessif que je mets avec la conscience, pour cultiver une conscience qui soit de bonne qualité, parce qu'elle détermine tout. Alors, donc, bon, c'est un peu la même chose que tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, dès qu'on envoie une information pas bonne, eh bien, elle se... Mais à l'inverse, dès qu'on envoie une information très bonne, eh bien, ça continue. Alors, on termine, mais ça c'est pour les jeunes qui sont... Guidez vos enfants et vos petits-enfants qui sont avec le portable et l'ordinateur dans une main et dans l'autre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas terrible au niveau de la circulation du chi dans la colonne vertébrale. Et une dernière chose, mais puisque c'est l'époque, et ça nous concerne tous, l'utilisation de ce fameux portable, n'est-ce pas? Alors, vous voyez que vous avez 5 inclinaisons pour regarder le portable. Eh bien, lorsqu'on est droit, on prend 5 kilos sur la colonne, le poids de l'antenne supérieure de la tête. Hein. Et au fur et à mesure qu'on va avoir 1 degré, 15 degrés, on prend 12. Vous voyez, 45 degrés, on prend 23 kilos en bas, là, sur les lombaires. Et puis, à 60 degrés, on en prend 27. On a multiplié la pression, voilà, par 5. Bon, ça doit être utile au kiné, ça, hein, n'est-ce pas, Patricia? Voilà, donc sachez, donc, et ça vaut pour nous aussi, que plus effectivement on se penche sur, pas comme on va le faire tout à l'heure on va s'enrouler, on va étirer la colonne, tout ça, mais plus ça, effectivement, va dégrader la colonne et bien sûr tout le système nerveux qui va avec. Et donc l'information, ça va créer des blocages, et ces blocages, on a vu ce qui se passe. Voilà, voilà. Bon, fin du partage. Je pense que tout le monde est motivé
pour... Voilà, tous les micros sont coupés. Ah non, il y a un micro qui n'est pas coupé. Donc, nous allons nous occuper de la colonne. Et on verra comment, à travers des formes qui vont conjuguer la forme, la pratique elle-même, mais avec notre belle conscience qui va se charger d'envoyer de la bonne information à tout le monde. Voilà, donc on va créer le champ de chi pour commencer. Donc, je nous invite à, c'est encore plus de circonstances, à adopter la bonne posture, c'est-à-dire donc la colonne vertébrale la plus droite, mais sans rigidité. Ça aussi, c'est une information qui vient de l'intérieur. Donc, on va fermer doucement les yeux et on va revenir au-delà de la tasse, dans l'espace à l'intérieur. Et cet espace, il est vide. Il est vide. Donc, revenez dans l'espace à l'intérieur de vous et revenez en intimité avec ce vide, simplement. Observez-le. Et quand nous revenons d'abord dans le palais Shenji. Voilà, l'espace du palais Shenji. C'est un premier appui confortable. C'est une plateforme d'observation de tout le corps. Donc, à partir de cette plateforme, observons simplement eh bien, notre posture. Observez le périnée qui est fermé, qui est soulevé, et il est tiré le long de l'axe central vers le sommet de la tête. Voilà. Et c'est comme si on avait à l'intérieur du corps une ligne de chi, un canal de chi, axe central, qui passe par le sommet de la tête et qui se dirige vers le ciel et qui s'ouvre vers le ciel. Et simplement, le fait de rentrer dans cette vision interne permet de redresser un peu mieux le corps, de ramener Ming-Meng vers l'avant, le menton vers l'arrière, voilà, vers les cervicales, et de mieux observer ce qui se passe à l'intérieur. Alors, ce qui se passe à l'intérieur, très banalement, c'est notre respiration. Donc, on observe la respiration. Voilà. On détend et on relâche, et on observe la respiration profonde. L'inspire et l'expire. Et le fait d'observer notre respiration nous amène dans une plus grande légèreté intérieure. Voilà. L'esprit s'apaise. Le fait de se caler sur notre respiration dans une bonne posture nous permet de ressentir une plus grande légèreté, une plus grande paix en nous, un plus grand calme, un peu comme la surface du lac que nous avons vu tout à l'heure. Voilà. Revenir à cet état de quiétude, pacifier tout ce qui peut l'être à l'intérieur. Et continuer à observer la respiration à l'intérieur, tranquillement. Et cette respiration, lorsqu'on l'observe en profondeur, elle nous connecte au tantien inférieur. La base de notre stabilité, c'est là qu'elle siège. Elle est là. Voilà. La respiration amène le chi dans le tantien inférieur. Et on se sent un peu plus stable encore en observant en bas. Et la conscience, l'observateur, c'est lui qui est là, qui prend conscience de lui-même, qui prend conscience qu'il est espace avant tout. Un espace qui est vide, mais en même temps plein d'un chi très, très fin. Donc, observez simplement à l'intérieur et réalisez qui observe. Et sentez la respiration qui se déploie depuis le tantien inférieur, remonte, voilà, calmement. Et en même temps, il y a un beau sourire qui apparaît à la surface du lac.
comme si le lac se mettait à sourire tranquillement. Et on sait que cette qualité intérieure, c'est aussi la première condition, la condition de base d'une conscience en paix qui va influencer positivement tout le corps à travers le système nerveux. Et le qi circule librement dans tout notre système nerveux. On peut même dire que le système nerveux circule librement de partout dans tout le corps, irrigue tout. Et de l'intérieur vers l'extérieur, un mouvement se produit, un mouvement du qi, comme si le qi avait envie de s'ouvrir cet espace, a envie de s'élargir, de connecter l'espace plus grand tout autour, dont il n'est pas séparé, on le sait, un espace beaucoup plus vaste. Et là, la pensée peut nous être utile pour aller imaginer le plus loin possible, le plus vaste possible. Imaginez très, très vaste, dans l'infini. Et le vide à l'intérieur se combine au vide tout autour de nous dans l'univers infini. Dans cet univers infini, nous sommes une entièreté. Nous sommes un, sans limite. Et dans cette entièreté, nous nous retrouvons de conscience à conscience. Car là se trouve l'unité, l'unité du cœur, l'unité qui fait qu'on est tous solidaires, tous ensemble, réellement. Et que nous créons un grand champ de qi. Et ce champ de qi, il est aussi ce dans quoi nous pratiquons, ce qui nous nourrit. C'est notre nourriture permanente. C'est la vie. Cette vie que nous allons inviter à revenir de toutes les directions, à qui l'on donne un nom dans la pratique du Zinen, qui est Hon Yuan Ling Qi, le qi très très pur de l'origine. Voilà, simplement, même si c'est chinois, on accueille cette information pour ce qu'elle contient de pur, c'est-à-dire parce que pratiquée par tous les maîtres, tous les pratiquants qui connectent cette information, Hon Yuan Ling Qi, à quelque chose qui est très pur et qui vient de toutes les directions se répandre en nous, nous nourrir dans tout le corps et dans notre beau système nerveux d'abord. Le système nerveux se trouve traversé depuis la colonne vertébrale, depuis le cerveau, par Hon Yuan Ling Qi qui se répand voilà, dans toute la chevelure du système nerveux qui nous compose et qui vient connecter tout dans notre corps. Ressentez la détente et le relâchement. Et tout s'ouvre à l'intérieur, tout est nourri, tout est transformé. Ressentez cette ouverture en vous. Ouverture que nous allons pratiquer ensuite à travers les mouvements, mais que nous pouvons induire déjà simplement avec notre belle conscience dans sa grande entièreté avec l'univers. Ressentez cet espace en vous qui est nourri de toutes les directions et le qi pénètre par tous nos pores, vient à l'intérieur s'assembler. Voilà. Observez le tantien inférieur, observez le tantien moyen, observez le tantien supérieur. Et tout est nourri par ce qi. Et quand nous créons un champ de qi, nous posons aussi une intention, ou plusieurs intentions si nous le voulons. Eh bien, parmi ces intentions, je propose que
toutes nos familles, nos amis, tous les êtres qui ont besoin d'aide soient dans ce grand champ de chi. Voilà. Première intention. En deuxième intention, eh bien que notre système nerveux fusionne avec ce grand champ de chi pur. Voilà. Et que par cette fusion, les blocages qu'il peut y avoir à l'intérieur se dissipent, se dissolvent. Et ressentez à l'intérieur combien c'est léger, combien c'est ouvert. Et en troisième intention, celle de votre choix. Voilà, simplement, celle qui vous convient. Posez-la dans le champ de chi et de conscience. Et laissez faire, laissez agir. Et laissez respirer dans la profondeur, laissez tout s'ouvrir à l'univers. Ressentez cet état de calme, ressentez cet état de paix, de stabilité intérieure. Cet état d'ouverture, il se retrouve aussi au niveau de la troisième dorsale que vous pouvez observer, qui se détend et s'ouvre. La troisième dorsale se détend et s'ouvre. Shenzu. Ça s'ouvre à ce niveau-là, et quand ça s'ouvre à ce niveau-là, tout le corps physique se détend un peu plus. Ça s'ouvre aussi au niveau de Yin-Tang, le point situé au milieu du front entre les sourcils, qui s'ouvre et se détend, et se connecte au palais Shenji, pour nous permettre de voir, de capter un peu plus toutes les bonnes informations, de voir avec l'œil troisième, il est là. Et cet œil sourit. Cet œil sourit à son tour et s'ouvre à l'univers. Nous allons, avant de nous redresser, laisser nos bras et nos mains couler dans les profondeurs de la terre, les bras et les mains de chi. Nous sommes d'un corps de chi. Ressentez que vous êtes corps de chi. Ressentez-le. Ressentez le vide en vous, ressentez la détente. Et les bras et les mains s'allongent dans les profondeurs de la terre, les bras et les mains de chi, et soulèvent ballon de chi au-dessus de la tête. Soulevez dans l'univers ce ballon de chi à l'infini. Et sentez en même temps que vous soulevez le ballon de chi, tout l'étirement qui se produit en ce moment au niveau des articulations des épaules, de la colonne vertébrale, de tout le dos. Ressentez, rentrez dans les espaces que nous allons remplir de chi. Il s'ouvre et ensuite, quand nous déversons le chi pénètre par la porte du ciel et vient couler tout le long de la colonne vertébrale. On a déjà cette ouverture qui se produit dans les cervicales à la rencontre du chi et de l'espace à l'intérieur du cou. Puis, observez tout le haut du dos, la colonne vertébrale au niveau des dorsales, qui s'ouvrent à leur tour les unes après les autres, même en position assise. Continuez, le chi coule dans tout le corps et en même temps coule en profondeur tout le long de la colonne vertébrale, vient nourrir la colonne vertébrale. Et nourrissez maintenant les lombaires, les unes après les autres. Observez bien vos lombaires, avec gratitude. Tout fonctionne. Et en même temps, les paires de nerfs qui partent des lombaires, mais aussi de toutes les autres paires de vertèbres au-dessus, jusqu'au sacrum et jusqu'à la pointe du coccyx, et nous ramènerons le ballon de chi dans la profondeur du tantien inférieur au palais Minming, à la racine de la vie.
en superposant les mains sur le nombre. Ressentez comment le fait de déverser le chi, de le faire circuler, amène un modèle de fluidité à l'intérieur du corps, un modèle spatio-temporel de fluidité et de bonne circulation du chi dans votre espace intérieur. Voilà. On soigne la tasse aussi en ce moment, tout son intérieur et son extérieur. Pointez le nombril, séparez les mains sur les côtés et laissez votre sommet de la tête vous tirer vers le haut. Nous allons nous redresser pour continuer notre pratique. Et je vais expliquer la suite. Donc, nous allons pratiquer des pièces que nous connaissons, mais nous allons les aborder avec un prisme nouveau, celui qui a été préparé en début de séance, c'est-à-dire avec la conscience qui adresse tout particulièrement notre système nerveux, aussi bien central que capillaire, de manière à le transformer, à faire en sorte qu'il soit parfaitement fluide. Ça, c'est d'un modèle qui peut-être était bloqué à un modèle de totale fluidité du système nerveux, avec au centre un cerveau et une belle conscience qui envoie de la très bonne information. Voilà. On va pratiquer les sections 1, 3 et 5 de la deuxième méthode, qui toutes ont la particularité, justement, de bien pratiquer à ce niveau-là. Alors, nos bras sont le long du corps, les pieds sont bien ancrés dans la terre, les genoux sont débloqués, le périnée toujours soulevé le long de l'axe central. Vous relâchez vos épaules, vous ouvrez les omoplates. Voilà. Détendez bien toute cette partie. Observez la poitrine légèrement creusée en son centre. Le menton est tiré vers l'arrière, vers les cervicales, et le sommet de la tête est dirigé vers le ciel. Donc, je vais, au cours de cette séance, envoyer de l'information positive. À vous de la relier, à vous de la démultiplier à l'intérieur. Une information positive en donner 10, qui va en donner 100. Ainsi de suite. Donc, nous sommes corps de chi, et la conscience observe le corps de chi à l'intérieur. Et nous allons commencer par la tête de la grue. Pour cela, vous soulevez vos mains légèrement, poing vers le ciel, et vous allez faire un mouvement autour des poignets de rotation pour amener les paumes vers la terre, les pouces en arrière et les autres doigts vers l'avant. Donc, la tête de la grue qui va nous permettre justement d'agir au niveau de la fluidité du chi, du système nerveux, dans toute la partie de la colonne et des cervicales en particulier. Très, très important. Donc, au-delà du mouvement, l'esprit descend. L'esprit descend dans les cervicales et votre esprit illumine les cervicales. Illuminez vos cervicales de l'intérieur. Elles sont brillantes. Et les cervicales vont se mettre en mouvement pour tirer le menton qui va venir se coller, pénétrer dans la lumière des cervicales qui brillent. Et le menton remonte. Le menton remonte tout le long des cervicales jusqu'à l'occiput. Le sommet de la tête prend le relais, le menton se redresse vers le ciel. Le menton pousse vers l'avant, dans un grand mouvement où on peut sentir que la lumière qui est au niveau des cervicales se répand tout le long de la colonne vertébrale dans l'étirement et l'ouverture. Ressentez
Vivez l'expérience en profondeur dans l'entièreté de tout le corps et du système nerveux en particulier qui en ce moment suit l'enroulement de la colonne à travers l'enroulement de la tête, de la grille. Enfin, l'étirement de la colonne du moins, et on remonte le menton par le haut de la poitrine et on continue le menton qui monte vers les cervicales, étire les cervicales. Observez vos cervicales en profondeur. Observez les paires de nerfs qui partent, les 8 paires de nerfs qui s'ouvrent en même temps que les cervicales s'ouvrent. Et c'est tout notre système nerveux qui est nourri, qui est libéré, qui se détend. Menton vers le haut, puis vers l'avant. Mais faites-le avec une intention infiniment douce, bienveillante, pleine de cœur. Le menton s'enroule. Nous vivons un moment précieux, une relation profonde avec nos belles cervicales qui sont nourries par le chi qui circule à l'intérieur. On remonte à nouveau. Observez dans la profondeur des cervicales illuminées. Puis plus bas, dans les dorsales et les lombaires, le mouvement de tout le chi qui s'étire tout le long de la colonne lorsque le menton se redresse vers le ciel. Puis lorsque le menton s'enroule vers l'avant, observez. On n'est pas là pour faire, on est là pour être dans l'ouverture, dans la fluidité, vraiment. On est là pour être dans la vie, dans ce qu'elle a de plus circulant en nous. Et le chi circule dans tout le système nerveux. Ramenez le menton vers la poitrine, vers l'entièreté, dans l'entièreté, où on est toujours dans cette entièreté, qui sollicite une partie du corps, mais qui en même temps concerne tout. Et vous continuez, vous soulevez le menton le long des cervicales, vers le ciel. Ouvrez bien les cervicales, mais sans effort, simplement en envoyant l'information à partir de votre pure conscience qui observe, qui a cette information, qui a ce modèle. C'est un modèle très bénéfique. Enroulez le menton. On va faire une dernière boucle dans ce sens. Remontez par les cervicales et étirez toute la colonne, toutes les cervicales. Observez-les de l'intérieur, rentrez dans l'intérieur. Le menton se soulève. Le menton s'élève vers le ciel. Puis le menton s'enroule dans l'entièreté du champ de chi. Tout cela se fait dans un seul et même espace, dans une seule unité, où notre conscience reçoit toute l'information. Notre corps est dans le champ de conscience. Tout apparaît dans cet observateur immense et sans limite qui, relié au champ de chi de l'univers, vient envoyer la bonne information à la forme en train de tourner et d'exécuter la tête de la grue. Revenez à la position initiale. Menton rentré, observez, détendez vos épaules, relâchez bien, relâchez les poignets, relâchez tout, les coudes, tout est détendu et relâché. Relâchez le haut du dos. Maintenant, dans l'autre sens, le menton glisse vers le bas, jusqu'en haut de la poitrine, le long des cervicales lumineuses, et vous poussez vers l'avant. Et on va insister sur la fluidité, le modèle de fluidité du chi. Le chi circule bien. Le chi circule dans toute la colonne, et la colonne est dans l'entièreté de l'univers.
Elle n'est séparée de rien. Le menton s'élève vers le ciel, le menton revient en arrière. Faites l'expérience en profondeur. Le menton qui vient dans la profondeur des cervicales, puis se dirige à nouveau vers le bas. Et chacun de nous fait son propre expérience dans l'ouverture. Allez profondément en vous. Ne vous limitez pas. Le mouvement est un prétexte à découvrir la profondeur du chi en nous avec le projecteur de la conscience qui éclaire. Et si vous voyez apparaître des résistances, c'est des vieux modèles qui sont en train de se transformer. On observe simplement, sans jugement, et on continue, nous, avec notre très bonne information de fluidité, d'ouverture, de détente, de relâchement, le menton qui glisse dans les cervicales jusqu'en haut de la poitrine et vous poussez vers l'avant. Et vous vous ouvrez à l'univers. Ressentez que tout cela, c'est totalement ouvert à l'univers, c'est de l'espace fondamentalement. Et cet espace n'a qu'une aspiration, c'est se recombiner avec le grand espace pour être nourri. Là où nous-mêmes, nous avons mis des blocages éventuellement. Voilà. Les blocages disparaissent et le chi circule parfaitement tout le long des cervicales. Allez, continuez dans la profondeur. Sentez le chi qui descend tout le long de la colonne vertébrale jusqu'à la pointe du coccyx. Et quand vous poussez le menton vers l'avant, ressentez le chi qui monte par les talons, monte de la terre et étirez tout le long de la colonne vertébrale. On décrit une grande boucle en fait. Une grande boucle de chi que l'on peut voir circuler en nous, en profondeur. Et ce qui va donner de l'intensité à cette circulation, c'est notre présence. Soyez présent, conscient, disponible à ce qui se passe en ce moment. On va faire une dernière boucle. Le menton descend le long des cervicales, en haut de la poitrine, et vous poussez. Et à nouveau, c'est une nouvelle expérience. Ne restez pas enfermés dans les vieux modèles qui nous emprisonnent dans le mental, dans les jugements, dans ce qui est fermé. Sortez, autorisez-vous le grand air, le grand souffle du chi de l'univers. C'est ça que nous faisons fondamentalement. C'est renouer avec le souffle de l'univers, la vie de l'univers. Comme ce souffle nous file bien, on va encore faire une boucle dans ce sens. Le menton glisse le long des cervicales et le modèle de fluidité de l'univers, de circulation, vient pénétrer en nous comme une brise très douce qui fait quelques rides, c'est tout, à la surface du lac, en même temps amène cette beauté extatique. Et le menton revient. Et le peintre, l'observateur est comblé. Il sait qu'il se rapproche de la vie. Il sait qu'il goûte enfin la vie à travers lui, à travers sa propre expérience. Au-delà de toutes les mécaniques, au-delà de toutes les techniques, observez. Observez toutes vos cervicales parfaitement ouvertes et lumineuses. Maintenant, nous allons effectuer la tête du dragon, latéralement. Les cornes du dragon qui remontent
au-dessus des protubérances osseuses, au-dessus des points des oreilles, vont s'élever en d'abord basculant légèrement la tête du côté gauche vers l'épaule gauche, donc très légèrement. Vous ne cassez pas les cervicales, simplement vous mettez un peu d'inclinaison pour que la corne ait envie de s'élever dans le ciel, monte dans le ciel. On revient à la verticale, puis à ce moment-là, c'est la corne droite qui prend le relais, et on a notre belle corne droite qui monte dans le ciel. Le dragon commence à s'élever dans le ciel. Détendu, ça s'ouvre à nouveau au niveau de toutes les cervicales. Continuez dans votre propre rythme alternativement. Et de l'intérieur, ressentez le corps du dragon qui monte vers le ciel. Dans un mouvement où les cornes guident, les bouts de cornes guident vers le ciel, et toute la colonne ondule avec beaucoup de légèreté derrière, jusqu'à la pointe du coccyx. Très léger, très doux. Tout se fait naturellement. Le dragon est associé au bois, au printemps. Eh bien, nous sommes en train, en ce moment, de stimuler l'aspect bois en nous, cet aspect élévation, cet aspect imagination, cet aspect bienveillance du foie. Voilà. Et le chi, dans sa fluidité, parcourt toute la colonne. Allez, on fait une dernière fois du côté droit et on reviendra au centre, avec le sourire intérieur. Et le sourire prépare la joie. Nous allons rentrer dans la troisième section, qui va nous permettre d'ouvrir la colonne par les côtés, latéralement, et en même temps d'ouvrir le cœur. Donc nous allons relâcher la taille, placer les coudes contre les hanches, les paumes de main tournées vers le ciel, paumes vers le ciel, les avant-bras angle droit par rapport au bras, et on laisse les bouts des majeurs tirer les bras vers le ciel, et on laisse les bras s'ouvrir sur les côtés. Ouvrez vos belles épaules, ouvrez. Puis laissez les mains pivoter, paumes vers l'extérieur. Et les bras, les mains s'allongent à l'horizontale. L'esprit va se poser sur le bout des majeurs. Nous avons des nappes de méridiens sur les bras, bien sûr. Nous avons aussi des nappes de nerfs qui partent du système nerveux central, de la colonne. Et observez le haut du dos, illuminez le haut du dos qui s'ouvre. Laissez l'esprit accompagner le bout des majeurs à l'infini. Ça étire à l'infini et ça s'ouvre, tout s'ouvre. Ressentez l'ouverture qui se produit de tout le système nerveux. Nous avons vu tout à l'heure, dans son étirement, lorsque les bras et les mains de Chi s'allongent à l'infini. Ressentez cette ouverture. Ressentez-la aussi au niveau des organes, du cœur et des poumons. Le cœur s'ouvre, nos poumons aussi s'ouvrent. En même temps, les deux s'harmonisent bien. Le feu et le métal. Puis nous redressons les mains à partir du bout des majeurs et nous allons rapprocher les omoplates sans trop plier les bras. Rapprocher les omoplates comme si les omoplates voulaient s'embrasser et le chi se regroupe, vient nourrir toute la colonne vertébrale dans la profondeur. Ouais. Puis relâchez, poussez dans l'univers, poussez, poussez à l'infini. Et laissez vos doigts
Au majeur, s'allonger. Et à nouveau, ouvrez dans l'univers. Ouvrez, ouvrez. Là, nous allons ouvrir toujours le cœur et nous ouvrir à l'émotion de la joie. Là, ça s'ouvre, ça se libère, le chi circule, le modèle de fluidité envahit toute la colonne, envahit les bras, envahit tout le corps, tout entier. Ouvrez. Ouvrez et faites circuler le chi. Puis, à nouveau, tirez avec le bout des majeurs, les mains se redressent. Et vous rapprochez les omoplates, rassemblez le chi dans la profondeur. Voyez le sens retour, le chi circule le long des nerfs dans le sens retour et remonte vers la colonne vertébrale. Ressentez-le. Ressentez le sens retour du chi, la fluidité du chi dans ce sens. Après avoir été étiré dans l'univers, on ramène vers la colonne, vers l'axe central. Et à nouveau, poussez dans l'univers et allongez les doigts. Et sentez les bouts des majeurs qui étirent cette fois-ci vers le sens centrifuge, vers l'extérieur. Ouvre le chi, ouvre le système nerveux. Vos belles épaules s'ouvrent totalement. Il n'y a rien qui fasse obstacle. Et s'il y a quelque chose qui fasse obstacle, je le redis, c'est l'ancien modèle spatio-temporel. Peut-être de fatigue ou autre qui essaie encore d'émerger, mais nous le transformons, nous ouvrons. Ouvrez, ouvrez un peu plus. Voilà, puis relâchez. Faites pivoter les mains un peu vers le ciel. Et nous allons soulever le chi au-dessus de la tête. Avec un beau sourire et de la joie au niveau du cœur. Au-dessus de la tête, il y a le ballon de chi. Ballon de chi que nous déversons par la porte du ciel et qui vient circuler, le chi vient circuler, bien sûr dans l'axe central, mais aussi tout le long de la colonne vertébrale et dans le cerveau. Ro-Yuan Ning Chi pénètre dans le cerveau en ce moment et contribue à envoyer de la très bonne information. L'information de sagesse, de paix, de l'univers, d'amour. On transforme par le principe Ro-Loi, fusion-transformation. La conscience guide dans l'organe neuronal. Et les neurones, le chi des neurones se transforme. S'harmonise avec tout le chi de la colonne vertébrale. Continuez à envoyer en profondeur dans les cervicales, tout le long du tronc cervical, mais aussi à l'intérieur du cou, dans les vaisseaux. Les pommettes se tournent donc vers le corps et dirigent le chi maintenant au niveau des épaules, des articulations des épaules, dans la profondeur de la poitrine, dans les organes cœur, poumon, réellement, mais bien sûr dans les dorsales et dans les nerfs qui partent des dorsales vers les différents organes qui sont nourris. Tout cela, toutes ces connexions, tout ce réseau interne est vitalisé par le chi et par la conscience unie l'un à l'autre. Continuez à travers le foie, la vésicule biliaire. Sentez-vous renforcé dans le pancréas, la rate, l'estomac. Allez véritablement dans vos beaux organes. On les remercie. Dans le bas du dos, au niveau des reins, ressentez la connexion maintenant avec toutes les lombaires, les nerfs qui sortent des lombaires et irriguent tout le bas du dos et les jambes. Le sacrum, bien sûr. Continuez. Continuez à travers le bassin, l'appareil rhinogénital, la vessie, bien sûr, les intestins, dans les cuisses, dans les articulations,
de partout, il y a des nerfs qui sont là et qui reçoivent la bonne information instantanément, dans les genoux, dans les mollets, les chevilles, tout le corps, jusqu'aux pieds, jusque dans la tête. Observez, observez, ressentez à l'intérieur comment ça s'ouvre, comment ça se remplit, comment le chi est abondant, comment le chi circule. Ça, c'est un bon modèle. C'est de la très bonne information. Nous allons faire un deuxième tour. À nouveau, soulevez les bras, les mains latéralement, jusqu'à la hauteur de la ligne des épaules. Et vous poussez le bout, vous mettez la conscience de l'esprit au niveau du bout des majeurs, simplement, et vous observez. Vous observez les bouts des majeurs qui s'étirent à l'infini dans l'immensité du champ de chi. Observez. Observez. Et tout le système nerveux s'étire à son tour dans l'infini. Le système nerveux s'étire totalement. S'ouvre à l'univers. Les dorsales s'ouvrent. Le cœur s'ouvre, les poumons s'ouvrent. Et vous vous dilatez dans le grand champ de chi de l'univers. Puis vous ramenez le chi en soulevant les bouts des majeurs. Et observez maintenant le mouvement de retour à l'intérieur vers la colonne vertébrale à travers le système nerveux. Observez. Observez. Observez le système nerveux central qui nourrit, parfaitement nourri. Puis à nouveau, poussez dans l'univers à l'infini. Poussez, poussez, poussez sans limite. Les mains s'allongent. Et dans le silence de l'intérieur, le chi circule, fluide, totalement. Tout s'ouvre à l'intérieur, tout devient fluide. Toute la colonne s'ouvre complètement, le système nerveux s'ouvre depuis le tronc principal. Et vous redressez à nouveau les bouts des majeurs. Vous ramenez tout à l'intérieur. Dans la profondeur, et le chi circule librement tout le long de la colonne vertébrale, dans les cervicales, les dorsales, les lombaires, le sacrum jusqu'à la pointe du coccyx. Rapprochez, rapprochez les omoplates. Et relâchez les mains. Commandez par les petits doigts, les mains pivotent pas vers le ciel, soulevez le ciel. Et déversez le chi du ciel. À nouveau. Et ressentez le chi comme une grande cascade. Ces cascades qui traversent, qui se déversent et qui continuent avec la conscience à purifier, nettoyer toute la colonne vertébrale, réellement. Complètement. Notre colonne, le système nerveux, central, périphérique, tout est nettoyé, purifié, transformé.
Et vous déversez, vous scannez à nouveau tout l'intérieur du corps. Et vous laissez le chi couler à travers le corps, ressentez-le. Faites l'expérience jusque dans la profondeur des espaces en vous. Et ressentez comment tout se transforme en vous. Par l'action du chi sur tout le système nerveux. Comment tout le réseau est transformé depuis l'espace de la conscience, l'espace du cerveau, à travers toute ta colonne, à travers toutes les ramifications nerveuses qui partent vers les organes, tous les tissus, les bras, les jambes, les pieds, les mains, vers la tête, vers les organes des sens. Tout est transformé. Simplement en étirant le corps, en étirant avec la conscience unie au champ de chi. Troisième mouvement, la cinquième section, l'enroulement. Nous allons rassembler le chi à hauteur du chakra du cœur, en joignant les mains. Ressentez le calme et la paix en vous. Et le sourire et la joie à l'intérieur. Croisez les doigts. Poussez les mains, doigts croisés vers l'avant. Faites-les pivoter, pas vers l'avant. Puis soulevez les mains, les bras allongés au-dessus de la tête. Et nous étirons alternativement un côté, un poignet puis l'autre. On ouvre latéralement, gauche, droite, droite, gauche. On ouvre à nouveau bien les épaules, on ouvre toutes les articulations. Et on ouvre notre colonne aussi. Ressentez la colonne qui s'étire. On crée de plus en plus d'espace, de plus en plus d'ouverture, de plus en plus d'entièreté. Puis cessez, séparez les doigts, paume de main vers l'avant. On étire encore un tout petit peu latéralement, on étire un bras puis l'autre, guidé par les bouts des majeurs qui tirent vers le ciel cette fois-ci. Et nous allons nous enrouler. La conscience descend tout le long de la colonne vertébrale, d'abord dans les cervicales. Le menton est rentré, la tête s'enroule, puis c'est le tour maintenant des cervicales de s'ouvrir, de s'enrouler. La tête reste entre les bras. Et on enroule vertèbre après vertèbre, tranquillement. Prenez le temps. Prenez le temps d'observer les espaces qui s'ouvrent entre chaque vertèbre. Et en même temps, les nerfs qui partent de chaque liaison entre les vertèbres, qui s'ouvrent également, qui s'étirent. Donc laissez votre corps s'enrouler calmement, sans effort, pendre vers la terre. Les jambes resteront droites, ça favorise les étirements. On est dans le modèle de fluidité du chi. Le chi circule totalement et librement. On est avec cette conscience. Et la fluidité du chi va avoir envie d'aller chercher la terre devant nos pieds. En même temps, on reste dans la colonne vertébrale qui s'étire lorsque les bras et les mains descendent vers la terre. Une fois d'abord, on remonte, puis une deuxième fois, ça s'ouvre un peu plus. Une troisième fois, on étire le chi à notre gauche et on vient saisir, toucher à gauche. 1, 2, 3. On étire à notre droite.
Et on touche 3 fois à droite. 1, 2, 3. On revient devant. Et devant, on touche 3 fois. 1, 2, 3. On étire le chi au talon. On saisit les talons. Le front se présente devant les genoux. Et on vient toucher les genoux 3 fois avec le front. 1, 2, 3. Massez délicatement l'arrière des jambes. Allez dans la profondeur des jambes. Allez rejoindre les nerfs qui irriguent les jambes. Ils sont fluides. Le chi circule dans les nerfs. Fluide. Puis la tête entre les bras, remontez. Vous pouvez fléchir les genoux si cela est nécessaire, mais remontez lentement et observez le chi qui remonte cette fois-ci tout le long de la colonne vertébrale. C'est le chi qui, en remontant, remet la colonne vertébrale dans sa verticalité. Et ressentez tout l'étirement du chi vers le ciel. Le chi traverse la colonne, remonte jusqu'à l'infini au-dessus de notre tête. Et nous allons laisser notre corps partir un peu vers l'arrière, les bras étirés, comme si le ciel, avec beaucoup d'amour, nous étirait nos bras, nous ouvrait nos épaules, le cœur, tout en conservant nos pieds dans la terre. Voilà. Tranquillement. Tranquillement. Et le corps se redresse. On étire un côté, on étire l'autre. Voilà. Et on enroule à nouveau. On enroule tranquillement. Dans un silence intérieur, dans un espace intérieur plein de chi, et plein du modèle de la fluidité du chi et de la vie qui circule, toute la colonne vertébrale s'enroule vertèbre après vertèbre. Et tout s'ouvre véritablement, à nouveau, complètement, à l'univers. La conscience observe le corps qui pend vers la terre. Elle contient ce corps, elle contient la terre, elle contient tout. Et elle unit au Honyuan-Linchi, elle laisse le corps descendre vers la terre pour aller mieux ouvrir, étirer, faire circuler le chi tout le long de la colonne vertébrale. On descend. 1, 2, 3. À gauche. 1, 2, 3. À droite. 1, 2, 3. On revient devant. 1, 2, 3. On étire jusqu'au talon. Et on touche les genoux 3 fois avec le front. 1, 2, 3. Massez l'arrière des jambes. Pénétrez le chi jusque dans la profondeur de la moelle des os. Et nous remontons ensuite. Tête entre les bras, prenez le temps d'observer le chi qui remonte de la terre, le long des jambes, remonte, arrive au niveau du sacrum, la pointe du coccyx, arrive comme la sève qui remonte dans les arbres, au niveau des lombaires, nourrit les lombaires, nourrit les dorsales et les cervicales. Et à nouveau, étirez-vous, étirez-vous, étirez-vous. Puis basculez, menton 1, rentrez vers l'arrière. Voilà.
Entend rentrer vers l'arrière, basculer. Tranquillement. Et le corps se redresse. Encore une fois, étirez alternativement un bras puis l'autre. Ressentez tout votre système nerveux depuis la colonne vertébrale qui, en même temps, par tous les nerfs qui sont le long des bras, s'étirent, s'ouvrent, ouvrent le cœur, ouvrent les poumons, ouvrent tout. Et à nouveau, on s'enroule. Et ça fait du bien. Le menton est rentré, la tête s'enroule. On marque une légère pause simplement pour prendre le temps de voir nos cervicales qui s'enroulent les unes après les autres. Et chaque paire de nerfs qui est remplie de chi, comme gainé par le chi de l'intérieur et de l'extérieur. Les dorsales, les lombaires, et tout le corps est parfaitement enroulé. Tout le corps est parfaitement enroulé. Totalement enroulé, vous êtes bien. Observez votre colonne, votre belle colonne, dans sa fluidité. Faites-lui confiance, faites-vous confiance. Elle est nourrie par la vie et elle descend vers la terre. 1, 2, 3. À gauche. 1, 2, 3. À droite. 1, 2, 3. Devant. 1, 2, 3. Étirez sur les côtés jusqu'au talon. 3 fois les genoux. 1, 2, 3. Puis massez bien l'arrière des jambes. Et tapotez éventuellement pour pénétrer le chi jusque dans la moelle des os. Observez votre colonne qui est fluide, totalement fluide. Tout le système nerveux est fluide. Tout le réseau irrigue parfaitement et nourri par le chi. Et on soulève et le chi remonte par les pieds, par les jambes, tout le long de la colonne vertébrale qui se redresse vertèbre après vertèbre. La puissance de la vie qui vient de la terre vient faire se relever tout le corps et le corps s'étire vers l'arrière encore, s'arque légèrement et puis se redresse. Et au-dessus de la tête, il y a un grand ballon de chi. Ce ballon, nous allons l'utiliser pour faire l'imprimante 3D. C'est plus qu'un ballon, c'est l'univers en fait. L'ouvrier, c'est la conscience. L'opérateur, c'est la conscience. Qui utilise Ro Yuan Ling Shi, la matière de l'univers, la matière de vie de l'univers, pour l'amener dans notre espace ouvert. Nous avons ouvert tout le système nerveux, on le ressent, et on déverse à l'intérieur du système nerveux le chi pur, Ro Yuan Ling Shi. Et sans avoir rien à demander, sinon d'avoir posé l'intention de réparer, de restaurer, laissons le chi pur de l'univers faire son office à l'intérieur. Dans le tantième supérieur, il vient pénétrer, guidé par la conscience, dans chaque partie de notre corps, de la tête, au niveau des yeux, au niveau des oreilles. Soyez réellement présents, disponibles à vos organes des sens au niveau du nez,
au niveau de la bouche et de la langue. Tout est ouvert, parfaitement ouvert au niveau du dantian supérieur et plus bas au niveau du cou, des cervicales. Sentez-vous totalement ouvert dans cette région. De l'espace s'est créé. En même temps, de l'espace, la vie, le souffle de vie pénètre à l'intérieur. Et on reforme tout ce qui doit être reformé à l'intérieur, dans les articulations d'épaule, dans la poitrine, dans le cœur. Prenez le temps d'envoyer le chi dans la profondeur du cœur. En même temps, il y a entre le cœur et la colonne des liaisons nerveuses. Toutes les liaisons sont nourries. Observez le dos, observez les dorsales qui se remplissent, shenzu qui se remplit de chi. Le chi est abondant, le chi circule. Au niveau des poumons, bien sûr, dans le squelette, dans les côtes. Renforcez les côtes, reliées à la colonne vertébrale. Dans le diaphragme qui respire bien, dans ce diaphragme qui accomplit son office dans la profondeur, puis continuer au travers pancréas, rate, estomac, foie, vésicule biliaire, intestin, les reins. La vessie, les lombaires, bien sûr, et toutes les terminaisons nerveuses qui passent des lombaires dans tout le corps. Dans le sacrum également, votre sacrum vigoureux, fort, point du coccyx. Dans la profondeur des jambes, tout est traversé, nourri, transformé. Et voyez l'entièreté de la chevelure de tout le système nerveux. Commencez par le cerveau, le tronc de la colonne vertébrale et tous les nerfs qui partent. Le chi circule librement et fluide dans tout le système nerveux. Il y est abondant. Et tous nos blocages disparaissent. Disparaissent. Voici. Voici. Nous avons en nous un modèle de fluidité du chi qui s'installe et que nous renforçons pratique après pratique. Chaque jour, revenez là-dessus, revenez. Et vous verrez la transformation profonde, de plus en plus profonde s'opérer en vous. Nous allons ramener le chi maintenant, superposant les mains sur le nombril. Et ressentez le chi abondant dans le tantien inférieur. Nous ressentons avec notre système nerveux, bien sûr. Nous pouvons ressentir directement par la conscience qui passe directement à l'information. Et c'est encore autre chose que nous avons déjà exploré un peu. Là, pour l'instant, nous sommes dans ce système nerveux si précieux et notre expérience du ressenti s'affine parce qu'elle est nourrie par le chi, parce que nous avons ouvert, parce que nous avons envoyé de la bonne information. Et nous allons continuer dans cette direction. Parce que c'est la vie et parce que c'est important pour nos vies, au jour le jour, quotidienne. Que notre expérience de la vie soit toujours plus sensible, plus fine et abondante. Pointez le nombril avec le bout des majeurs, séparez les mains sur les côtés, ouvrez doucement les yeux, on va s'asseoir. Et dans cet état de calme, de stabilité,
Apprenons à le maintenir. Une fois que nous parvenons à un certain niveau, eh bien, cultivons déjà ce niveau atteint, ce niveau de conscience atteint et qui constitue une marche, qui prépare l'autre marche, et ainsi de suite, afin de pouvoir continuer le processus de la vie en nous. Et dans cette période, cultivons le cœur, bien sûr. Nous allons pratiquer les 3 sons du cœur pour permettre à la bonne information de mieux atteindre notre cœur dans cet état où le système nerveux retrouve son état nominal, où le chi circule, où l'information peut mieux atteindre l'organe cœur et les autres organes, bien sûr. D'abord, le cœur, pour que le feu rayonne, la joie rayonne toujours plus. Ceux qui le veulent peuvent former le mudra du cœur, ou simplement vous posez les 2 mains superposées sur le cœur, sur le chakra du cœur. On forme le mudra du cœur en superposant auriculaire annulaire, main gauche au-dessus de la droite. On pointe les bouts des majeurs, on replie les index et les pouces à l'intérieur. Et on vient poser le mudra contre le chakra du cœur. Observez le cœur à l'intérieur. Avec sourire, un cœur souriant, un cœur rayonnant. Le soleil revient, alors signe pour le sun du cœur, pour la conscience du cœur. Inspire. Si. Et vous revenez dans votre belle conscience qui illumine tout. À nouveau, inspire. Et le cœur et la conscience s'épousent. Si. À nouveau, inspire. Si. Maintenant, pour le cœur physique, le son Shin, X-I-N. Inspire. Vous pouvez les visiter au moment de l'inspire, le palais Runyuan, et diriger le son, la vibration Shin dans le cœur physique. Inspire. Shin. Troisième fois, inspire. Shin. Et nous terminons avec le troisième son, le son Si-Hang pour le chi du cœur. On inspire dans le cœur physique et on va délicatement diriger la vibration dans le palais Runyuan, région de l'estomac. Inspire. Si.
inspire. C'est comme si le son était le son de l'entièreté de l'univers, au-delà du corps physique, une information suivie d'une vibration, suivie d'un son qui apparaît et qui est le cœur de l'univers à travers votre propre cœur. Inspire. Laissez revenir l'écho à vous. Observez la respiration profonde, unie avec le cœur, tranquillement, paisiblement. Cœur de vie. Relâchez les mudras. Nous sommes au milieu de l'univers, dans cet univers vaste, plein de vie, qui a mené la vie au point où nous sommes, nous, êtres humains. Et cet univers, nous allons ensemble le ramener à l'intérieur, dans le tantien inférieur, en refermant le champ de chi. Et on mettra à nouveau nos familles, nos amis, tous les êtres qui ont besoin d'aide, dans tout cet espace. Ensemble, soulevez les ballons de chi, soulevez le chi. Cœur à cœur, esprit à esprit, unis avec le cœur de l'univers, dans l'ouverture, jusque dans le ciel. Et avec notre belle expérience du ressenti profond, laissez le chi se déverser encore une fois. Et vous superposerez les mains sur tout chi, le nombril. Ce qui est important, c'est le chi qui revient à l'intérieur. Sous vos mains, dans le tantien inférieur. Pas les mains. Pointez le nombril, séparez les mains sur les côtés. Le corps bascule vers l'avant. On remonte en ouvrant les yeux, on s'allonge sur le dos. Les bras le long du corps. Déplacez depuis l'intérieur la jambe gauche. Ressentez la liaison avec comment le système nerveux agit en ce moment de l'intérieur, depuis l'information que nous envoyons. Comment ça s'ouvre, ça continue à s'ouvrir à chaque mouvement.
en profondeur à l'intérieur de vous. Comment le système nerveux redevient de plus en plus vivant. Puis, remonter au visage. On sollicite les muscles du visage, les globes oculaires, les oreilles. C'est le système nerveux plus haut qui agit là, depuis la colonne. Allongez les deux bras au-dessus de la tête et étirez délicatement. Observez là aussi les bras et jambes opposés. La mise en jeu de tout le système nerveux qui se coordonne, qui fait circuler le chi dans sa fluidité. Très bon modèle. Vous ramenez les mains au-dessus du visage, vous frottez. Projetez le chi sur le visage. Le front, les cheveux, tout est irrigué, nourri, rafraîchi, renouvelé. Et c'est bien. Puis les bouts des mâchoires dans le creux des oreilles, on fait trembler. Et on tire d'un coup sec. 1, 2, 3. Vous massez les palmures des oreilles. Et frictionnez la racine entre l'index et le majeur. Tout répond bien, tout le système nerveux répond bien, la jambe droite se plie, bascule par-dessus la jambe gauche. Tout s'ouvre à l'intérieur de nous. On se remonte, on allonge la jambe droite, on plie la jambe gauche, torsion à droite. Et à nouveau, tout se déplie, tout s'ouvre en nous. Remontez, pliez les deux jambes, soulevez la pointe du coccyx et là on étire bien toute la colonne vertébrale. Ressentez votre système nerveux dans sa totalité qui participe au mouvement de soulèvement de la pointe du coccyx. Ça redescend, puis à nouveau ça remonte et ça se diffuse aux bras, ça se diffuse aux jambes, à la tête. Relâchez à nouveau. Troisième fois, soulevez la pointe du coccyx, s'ouvrez bien. Tout le bas du dos s'ouvre, la colonne s'ouvre, le haut du dos s'ouvre et relâchez. Allongez les jambes et tout le corps s'ouvre à l'univers. Nous sommes dans un état Ru-Nuan-Yin-Tong, état de calme, état de paix, état de chi abondant où le chi circule. Et nous le confirmons simplement en formant le mudra de Ru-Nuan-Yin-Tong et en prononçant ensemble Ru-Nuan-Yin-Tong. Inspire.
Observez votre posture. Sommet la tête tirée vers le ciel, le périnée soulevé et étiré le long de l'axe central. La colonne s'est redressée. À nouveau, inspire. Pour tous les êtres, la nature, l'univers, et l'ouverture du cœur, silencieux murmuré, inspire. Le monde est Haole. Haole. La vie saine est Haole. En nous, c'est Haole. Inspire. Haole. Inspire. Haole. Troisième fois, on ramène au cœur. Inspire. Haole. Haole pénètre l'information en nous par le cœur et nourrit tout le système nerveux, nourrit notre immunité, nourrit tout. Et tout respire Haole en nous, profondément. Jusqu'au tantien inférieur, on ramène les mains superposées sur nous. Je vous remercie profondément. Je me suis senti très bien dans cette séance. Je me dis, il y a des fois, je me sens moins bien. Et cette fois-ci, c'est encourageant. Ce qui fait une séance, c'est la vie, vraiment. Moi aussi, j'ai eu cette même impression d'être très bien dans cette séance. On n'en dira peut-être pas plus. Enfin, si vous voulez vous exprimer, vous pouvez. Et voilà. C'est très bien. Des fois, il m'arrive d'être un peu sortir d'une séance comme si la rencontre ne s'était pas véritablement ou totalement faite. Et là, je sens, même si ce n'est pas la rencontre totale, mais ça y est, il y a ce frémissement de la vie. Merci beaucoup. Merci. Ce sont des choses simples. Voilà. Donc, je vous invite à, bien sûr, pratiquer ce qu'on a fait. Et vous verrez. Bonsoir, bonjour Christine. J'étais là. Mais... Et le soleil est revenu. Il avait plu là, et pendant la séance, le soleil est là. Il fait beau. Ah, mieux. Il y avait un petit rouge. Ouais. Et il y a un rouge-gorge qui est venu nous voir. La vie est belle. Voilà. Merci. Ouvrez le système nerveux, ouvrez la conscience et ensemble, vraiment. Et ça sera beau en nous et autour de nous. Merci Roger. Merci, au revoir. Au revoir. Belle journée à tous. Merci. Bonne journée à tous.